Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Nicolas Perrault. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conservateur régional d'archéologie, vous travaillez à la DAC. C'est quoi la DAC? La Direction des Affaires culturelles de Guyane, c'est-à-dire service du ministère de la Culture en Guyane. C'est quoi ses fonctions? C'est quoi son objectif? L'objectif de la DAC, c'est de mettre en œuvre en Guyane, en partenariat avec les collectivités, tous les acteurs locaux, la politique de l'État, du ministère de la Culture, dans le domaine des affaires culturelles au sens le plus large du terme. Que pouvez-vous nous dire sur l'archéologie ici en Guyane? L'archéologie en Guyane, c'est une discipline qui reste relativement jeune par rapport à ce qu'on a pu connaître dans d'autres territoires français, c'est-à-dire que l'archéologie a une quarantaine d'années à peu près derrière elle en Guyane seulement, alors que dans certains autres endroits, on est à des siècles déjà de tradition archéologique. Quels sont les sites que vous jugez remarquables ici en Guyane et qu'est-ce qu'ils nous apprennent de l'histoire de la Guyane? Si on devait citer deux, trois sites vraiment marquants, évidemment, je pense que beaucoup de gens ont déjà visité le site de l'habitation Loyola à Remire-Montjoly, qui est extrêmement important historiquement parlant. C'était une habitation jésuite et c'est aussi le site finalement qui a été le plus fouillé, le plus étudié et aujourd'hui sans doute le plus visité en tant que terme de site archéologique en Guyane. Avec une contribution forte de la DAC? Avec un financement effectivement de la Direction des Affaires culturelles depuis l'origine, pour les fouilles, l'entretien, la conservation du site, le tout porté par l'association APAG qui fait ce travail-là depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Mais on a aussi des sites amérindiens, souvent difficilement présentables au public parce qu'une grande partie d'entre eux ont été découverts lors de fouilles archéologiques préventives, donc en amont d'aménagement. Je pense en particulier au site du plateau des Mines, par exemple, à Saint-Laurent-du-Maroni, découvert lors de la construction de la route d'Apatou, qui a livré les traces les plus anciennes de présence humaine en Guyane, c'est-à-dire qu'on remonte aujourd'hui à 5400 avant Jésus-Christ, grâce à ce site-là, par exemple. 5400 ans avant Jésus-Christ, il y avait des gens en Guyane. Oui, 7500 ans d'occupation humaine attestée aujourd'hui. Et du côté de Saint-Georges? Là, on a un peu dans le même état d'esprit, lors de la construction du pont sur le Yapoc, vu la découverte d'un site qu'on appelle Pointe-Morne, qui était un site funéraire amérindien, où on a vu se succéder deux grands groupes amérindiens, qu'on appelle Aristé et Coriabou, et qui montrent quelque part à quel point on a eu des mouvements de population en Guyane bien avant l'arrivée des Européens, bien avant le début de la colonisation, et où on a vu différentes populations amérindiennes passer sur l'ensemble du territoire finalement. Est-ce que la Guyane, dans sa configuration, a toujours été inoccupée comme elle l'est aujourd'hui? C'est-à-dire avec un centre littoral, une population près des fleuves et un centre déserté par ses habitants? Non, pas du tout. Ce que l'archéologie a démontré au minimum depuis les fouilles qui étaient liées au projet de Petit Saut dans les années 90, c'est qu'il y avait des populations amérindiennes partout à l'intérieur des terres. Et aujourd'hui, de plus en plus, notamment grâce à la technique du LIDAR, le laser aéroporté, on voit se profiler l'existence de sites amérindiens majeurs. On a longtemps appelé des montagnes couronnées, partout à l'intérieur des terres. Partout, et des sites qui attestent d'occupation amérindienne pérenne, durable et qui du coup doivent donner une idée d'une forêt guyanaise bien différente de celle qu'on connaît aujourd'hui et donc de populations qui devaient être présentes probablement sur tout le territoire. Abordons les choses qui fâchent. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui pestent contre l'archéologie préventive qui souvent empêche la construction de leurs maisons individuelles ou des processus d'aménagement. Votre position? Alors l'archéologie préventive, il faut savoir qu'en Guyane, ça concerne à peu près 10% des projets d'aménagement. C'est-à-dire qu'il y en a 9 qui sont validés. C'est ça, qui sont validés sans le moindre problème. Important que vous le disiez. Et en plus, ce qui est important de dire, c'est que quand on dit 10%, ce sont les projets qui sont soumis à ce qu'on appelle les diagnostics, donc des opérations qui en prime ne coûtent rien aux aménageurs en tant que tels et qui veillent à vérifier s'il y a des sites ou pas. Si on parle vraiment des sites archéologiques qui font l'objet de fouilles préventives, donc d'opérations un peu plus lourdes, on est à peu près à 2% des projets d'aménagement chaque année en Guyane. D'accord. On dit qu'un pays ne se construit pas ou ne construit pas son identité sans histoire. Que faites-vous pour développer la culture ou l'éducation autour de l'histoire architecturale ou archéologique du territoire? Bien, depuis quelques années, c'est encore réaffirmé, tout ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, c'est vraiment au cœur de toutes les missions
du ministère de la Culture en lien avec l'Éducation nationale. Donc il y a beaucoup de travaux dans ce domaine-là, des interventions auprès des publics scolaires sur l'architecture, le patrimoine en général. Il y a des grands événements qu'on voit un peu partout pendant l'année, journée de l'archéologie, journée du patrimoine, fête de la science, qui aident évidemment à promouvoir tout ça. Et puis surtout, je dirais, la direction des affaires culturelles est là pour soutenir les projets de mise en valeur locaux, donc portés par les collectivités, les associations, et qui sont là pour essayer de sensibiliser plus globalement le grand public à la préservation du patrimoine, ce qui est quelque chose qui n'est jamais évident. Est-ce que vous faites enfin, une sorte de police concernant ce patrimoine architectural appartenant à des propriétaires privés et qui des fois tombe en ruine? Vous êtes vigilant? Comment ça se passe pour préserver ce patrimoine qui est menacé de disparaître? On est effectivement extrêmement vigilant. On essaie de faire on va dire ce qu'on peut dans la mesure des pouvoirs dont on dispose. C'est-à-dire, bon, ça passe évidemment par des discussions avec les propriétaires, tout ce qu'on peut, on essaie de faire de la pédagogie. Très ponctuellement, il arrive qu'il y ait des interventions de l'État en urgence pour protéger des bâtiments. J'ai en tête un seul exemple qui est celui qu'on appelle la Maison Bleue à Saint-Laurent-du-Maroni, qui a été, il y a 2-3 ans, classée d'office monument historique pour pouvoir la préserver d'une démolition imminente du fait d'un manque d'entretien. Mais ce sont des points rares. Normalement, on doit être toujours dans la concertation, le travail en commun, au-delà de certaines questions malheureuses comme le pillage et la dégradation, contre lesquelles, là, on est obligé de passer par les voies judiciaires quand malheureusement ces événements-là se produisent. Qu'est-ce qu'on peut préconiser aux gens qui nous écoutent quand ils se promènent dans la forêt et qu'ils découvrent des briques, des pierres, des outils qui semblent anciens? Eh bien, la première des choses qui ferait sans doute hurler beaucoup de monde, c'est d'essayer dans la mesure du possible de ne pas ramasser ces objets, mais plutôt, tout le monde a quasiment aujourd'hui un GPS avec lui, ne serait-ce que sur son téléphone portable, de prendre un point et de nous appeler tout simplement à la direction des affaires culturelles pour nous le signaler et qu'on puisse voir ensuite avec la personne de quoi il s'agit et tout. Parce que c'est en faisant ça qu'on peut finalement, au fil du temps, cartographier le patrimoine, les sites archéologiques de Guyane. Et vous parliez de protection, de mise en valeur, mieux participer à cette mise en valeur. La dernière petite question, le format de l'émission est en cours. Le futur musée, en voie d'achèvement, ouverture des portes, quand? Alors, en ce qui concerne la partie qui est à Rémire-Montjoly, qui abritera les réserves et les archives, normalement, livraison du bâtiment cette année. Pour ce qui est de la Maison des Mémoires et Cultures de la Guyane, donc l'ancien hôpital Jean Martial, le projet doit être encore rediscuté dans plein de points avec la collectivité territoriale qui est le porteur principal du projet. C'est un peu l'Arlésienne. Monsieur Perrault, merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.